Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Luc, chapitre 14. On va lire à partir du verset 15 jusqu'au verset 24. On va relire une parabole qu'on a déjà lue dernièrement et que je suis sûr que vous avez lu maintes fois. Mais je vous dirais que le message que l'Esprit veut nous donner ce soir est vraiment, je l'ai trouvé personnellement intéressant, c'est très subtil. On va dire ça de même. C'est très subtil. Et surtout psychologique. L'Esprit veut nous conduire un peu dans la psychologie ce soir. Donc, dans Luc, chapitre 14, si on lit à partir du verset 15. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, autrement dit les paroles de notre Seigneur Jésus, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand repas, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier dit, « J'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs, et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier, et c'est pourquoi je ne puis y aller. » Et alors le serviteur, de retour, rapporta ces choses à son maître. Et alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. » On va arrêter ici. Donc, connaissez bien cette parabole, bien sûr, pas la première fois que vous l'entendez. Mais l'Esprit veut nous arrêter ce soir, comme je vous le disais, sur quelque chose de très subtil. Lorsque le Seigneur a amené cette parabole, on sait que le Seigneur a voulu montrer quelque chose d'important. Le Seigneur a voulu imager comment, entre autres choses, les chefs religieux qui ont été les premiers à être invités, ainsi que le peuple d'Israël, invités à entrer dans le royaume de Dieu, invités à poursuivre ce que la loi avait commencé, parce que la loi était un précepteur pour nous conduire à Christ, comme le disait si bien Paul, ben on voit qu'ils l'ont refusé. Et c'est ce que la parabole voulait imager. Mais on voit que dans la parabole du Seigneur, ceux qui avaient été invités pour le repas, qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible nous dit qu'ils se sont mis à s'excuser. Ils se sont mis à s'excuser. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire par là en disant que les conviés, lorsque ça a été le temps, ils se sont mis à s'excuser? Quand on regarde les définitions du dictionnaire pour le mot « excuse », c'est particulier parce qu'on se rend compte que ça peut aller dans plusieurs sens. Le mot « excuse » peut aller dans plusieurs sens. Ce n'a pas qu'une seule définition, dépendant dans le contexte, il y a plusieurs définitions. Mais toutes les définitions que ce mot a peuvent, comment je pourrais dire, se séparer en deux catégories. La première catégorie de définition par rapport au mot « excuse » est simplement l'expression du regret. Et on peut voir que une des définitions du mot « excuse », c'est expression du regret d'avoir commis une faute ou offensé quelqu'un. Et on peut voir premièrement que c'est ce que ces hommes ont fait. Parce que après avoir donné les raisons de leur absence, on voit que dans la plupart, ils ont terminé par « Excuse-moi, je te prie ». Excuse-moi, je te prie. Qu'on pourrait traduire par « Désolé, j'espère que tu m'en veux pas ». Tu sais, mettons, là, si on voudrait faire un ordre d'idée, là, ça pourrait être semblable. Autrement dit, ces gens exprimaient des excuses, des regrets, entre guillemets,
en désirant que l'auteur du repas, qui était, comme on le voit ailleurs, un homme important, qu'il ne s'offusque pas, outre mesure, de ce refus. Donc, première définition du mot excuse, c'est ça, c'est quand tu exprimes un regret d'avoir offensé quelqu'un ou de peur d'avoir offensé quelqu'un, mettons. Mais comme je vous l'ai mentionné, il y a deux catégories. Hein? La première, c'est les définitions qui ont rapport avec ça. Et c'est pas mal la seule définition d'ailleurs, c'est d'exprimer du regret. Mais il y a une autre catégorie, puis dans l'autre catégorie, il y a deux définitions pour le mot excuse. Et là, on rentre dans quelque chose d'un peu plus subtil, comme je disais. Quand on regarde ce que Matthieu nous dit, Luc, lui, nous donne une portion de la parabole. Matthieu, lui, complète avec quelque chose de très intéressant. Faites juste écouter. Par rapport à la même parabole, voici ce que Matthieu nous dit. Matthieu dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Donc, voyez-vous, la personne importante, Luc le mentionne pas, mais Matthieu mentionne que c'est un roi, puis que les noces étaient pour son fils. Donc, c'est pas rien. Il envoya à ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Ça, c'est intéressant, Luc nous le dit pas, ça. Ils ne voulurent pas venir. Plus loin, Matthieu rajoute, mais sans s'inquiéter de son invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Ce que je vous ai lu, c'est dans Matthieu chapitre 22. J'ai lu le verset 2, le verset 3 et le verset 5. Où Matthieu nous donne un peu ce qui se passait dans la tête des conviés. Il nous donne un aperçu de ce qui se passait dans leur tête. Quelle était la raison de leurs excuses? C'est parce qu'ils ne voulaient pas venir. Et on peut voir qu'ils voulaient tellement pas y aller que ils ne s'enquirent pas de l'invitation. Autrement dit, ils se sont foutus, en termes en bon québécois, ils se sont foutus de l'invitation, puis ils sont allés à ce qu'ils avaient dit qu'ils feraient. Celui-là à son champ, celui-là à son trafic, etc. Ça, c'est intéressant, frères et sœurs, parce que ça rentre dans la deuxième définition du dictionnaire du mot excuse et dans la deuxième catégorie aussi. Et quelle est cette catégorie? C'est lorsque les excuses reposent sur des prétextes. Sur des prétextes, autrement dit, quand on se donne des excuses. Se donner des excuses, ça a un sens. Et selon le dictionnaire, la deuxième définition du mot excuse va dans le sens-là. C'est une raison invoquée pour se soustraire à une obligation, un prétexte. Donc, si chacun se sont mis à s'excuser, c'est ça que je disais, c'est psychologique, mais vous allez voir où l'esprit s'en va avec ça. Si chacun se sont mis à s'excuser, hein, le premier a dit quoi? Le premier a dit, j'ai fait l'achat d'un champ, je dois aller le voir. On sait très bien, comme il a déjà été mentionné, que le champ, il se sauvait pas, là. Il aurait pu y aller le lendemain. Il n'était pas obligé d'y aller là. Le deuxième, il dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs, faut que j'aille les essayer. Ben, une fois qu'ils sont achetés, les bœufs, il peut les mettre dans son étable puis aller les essayer le lendemain. On se comprend. Le troisième, il dit, je me suis marié, c'est pour ça que je peux pas. Ben, il peut retarder son voyage de noces d'une journée. Au moins, une journée ou deux, mettons. On peut voir que les excuses que ces gens se sont données étaient des prétextes. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas, comme Matthieu nous l'a dit, ils ne voulaient pas être à ce mariage, à ces noces-là. Ils ne voulaient pas y être. Donc, ils se sont donné des prétextes pour justifier de ne pas y être. Et ça, c'est intéressant quand on pense à ça. C'est intéressant. Est-ce que nous aussi, parfois, on aurait tendance à se donner des prétextes parce que ça nous tente pas de faire quelque chose ou ça nous tente pas d'aller quelque part? Est-ce que ça nous est déjà arrivé, ça? De donner des fausses raisons pour dire, justifier un peu le fait qu'on y va pas. Se donner une fausse raison qui est un prétexte. C'est ça, un prétexte. Pour pas faire quelque chose ou pour pas aller quelque part. Je suis sûr qu'on a déjà tout fait ça et je m'inclus là-dedans.
je m'inclus là-dedans. L'être humain aime pas déplaire de nature, généralement, je dis pas tout le monde, il y en a que ça le dérange pas, mais généralement, l'être humain aime pas déplaire, donc qu'est-ce que l'être humain va faire lorsqu'il veut pas déplaire? Ben, il va se donner des excuses. Il va se trouver des prétextes pour un peu justifier le fait qu'il fera pas ça ou le fait qu'il ira pas là. Un peu comme la deuxième définition le dit, une raison invoquée pour se soustraire à une obligation. Je veux pas y aller, je veux pas le faire. Ah, mais là, j'avais telle affaire. Ah, ben là, désolé, je pouvais pas, j'avais telle chose organisée. Des prétextes, frères et sœurs. Et là, on commence à comprendre, en analysant ça, on commence à comprendre pourquoi que la Bible nous dit qu'ils se mirent unanimement à s'excuser. Ils se sont chacun donné un prétexte pour pas y aller parce qu'ils voulaient pas y aller. Mais, et comme je l'ai mentionné, je suis sûr qu'on a tous fait ça à un moment ou à un autre. Mais est-ce qu'on s'est déjà arrêté sur ce que Dieu pensait de ça? Qu'est-ce que Dieu pense de nos prétextes, de nos plates excuses? Qu'est-ce que Dieu pense de ça? Si vous voulez tourner avec moi, on va aller voir dans un psaume. On voit que dans un psaume, ça nous est révélé ce que Dieu en pense. Dans le psaume 94. Dans le psaume 94, si vous voulez tourner avec moi, allons voir ce que Dieu pense de ça. Psaume 94, si on lit du verset 9 au verset 11. Qu'est-ce que Dieu pense des prétextes ou du fait de se donner des excuses? Psaume 94, si on lit à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. Celui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas? Ah oui, frère et sœur. Dieu entend tout. Celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas? Eh oui, frère et sœur, Dieu voit tout. Dieu voit ce que les hommes ne voient pas. Dieu entend ce que les hommes n'entendent pas. Celui qui châtie les nations, ne punirait-il point? Lui qui donne à l'homme l'intelligence? L'Éternel connaît les pensées de l'homme et il sait qu'elles sont vaines. Et oui, frère et sœur, Dieu connaît toutes nos pensées. Et Dieu sait quand nos pensées sont fausses. Dieu sait quand on se donne des excuses, qu'on essaie de se justifier, qu'on donne des prétextes. Dieu le sait. Et aux yeux de Dieu, tout cela est vain, frères et sœurs. Tout cela est vain. On peut tenter de faire croire aux hommes ce qu'on veut, et ça peut fonctionner, parce que parfois, on est assez crédible dans nos excuses pour faire croire, pour faire passer la pilule, comme on dit, pour faire passer le... Mais aux yeux de Dieu, on peut faire croire qu'est-ce qu'on veut aux hommes, mais pas à Dieu. Dieu sait exactement si ce que vous dites est vrai ou si ce que vous dites est un prétexte. Parce que comprenons bien une chose. Qu'est-ce qu'un prétexte, somme toute? Un prétexte, c'est un mensonge déguisé. Parce que c'est pas vraiment vrai que vous ne pouvez pas pour ci ou pour ça. C'est parce que vous ne voulez pas. Et pour ne pas déplaire, vous mettez une fausse raison. Nous mettons une fausse raison qui sert de prétexte. Et ainsi, comme l'adage le dit, on se trouve des excuses. C'est exactement ça qui se passe. Et Dieu, lui, les connaît. On peut pas en passer une vite à Dieu. On peut pas y passer un sapin, comme on aime dire dans notre jargon. Dieu le sait. Dieu le sait. Qu'est-ce que Jésus pensait des excuses des pharisiens? Parce qu'on sait que c'était premièrement, comme je vous le mentionnais, les chefs religieux et ensuite le peuple qui était visé, mais premièrement les chefs religieux. Qu'est-ce que Jésus pensait de leurs excuses? Il le dit à un endroit. Jésus dit ceci, « Si je n'étais pas venu et que je ne leur ai point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché, disait le Seigneur. » Voyez ça dans Jean 15, verset 22.
Hein, Jésus dit, parce que je leur ai parlé, puis qu'ils n'ont pas écouté, ils n'ont aucune excuse. Aucun prétexte ne peut justifier ça. Aucune fausse raison ne peut être approuvée pour ça. Le Seigneur a parlé, tu n'as pas écouté. Le Seigneur t'a invité, tu n'as pas voulu y aller. Exactement comme les conviés, tu t'es trouvé des prétextes parce que tu ne voulais pas y aller. Mais continuons, frères et sœurs, on peut aller encore plus loin. Une autre question que l'Esprit m'a amenée à travers du message de ce soir, c'est pourquoi qu'on cherche parfois à se donner des excuses? Pourquoi qu'on fait ça? Pourquoi qu'on fait ça? On a déjà donné une partie de la réponse, mais on va aller voir ailleurs. Dans Luc chapitre 10, si vous voulez tourner avec moi, dans Luc chapitre 10, allons voir une autre parabole que le Seigneur a donnée en réponse justement à un homme qui a voulu se donner des excuses et le pourquoi qu'il a voulu faire ça. Dans Luc chapitre 10, si on lit à partir du verset 25. Luc chapitre 10, à partir du verset 25. Il est dit, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? » Et Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, ça c'est intéressant, voulant se justifier, dit à Jésus, « Mais qui est mon prochain? » Et là, on voit que Jésus mentionne une parabole. On n'a pas besoin de lire la parabole, mais Jésus mentionne une parabole. Mais qu'est-ce que cet homme a voulu faire lorsque Jésus lui a répondu simplement à sa question? L'homme a voulu se justifier, frère et sœurs. Il a voulu se justifier. Et c'est exactement ça qu'on veut faire lorsqu'on se donne des prétextes, lorsqu'on se donne des excuses. On veut se justifier. Ça rentre dans la deuxième définition d'ailleurs, qui va dans la deuxième catégorie. Troisième en général, la troisième définition du mot excuse, une raison que l'on donne pour se disculper ou disculper autrui, justification. Quand tu veux te disculper, c'est que tu ne veux pas être coupable. C'est ça, se disculper, c'est que tu ne veux pas être coupable. Donc, tu t'arranges pour te disculper. Et on voit que cet homme ici, c'est ce qu'il voulait faire. S'il a voulu se justifier, c'est parce que là, il sentait tout d'un coup que la réponse du Seigneur le condamnait, d'une certaine façon. Parce qu'il a dit, tu sais quoi faire? Fais-les. Fais-les, puis tu vas vivre. Mais là, on voit que l'homme, il voyait comme, oh non, attends une minute, je me suis fait pogner, là. Donc là, il a voulu se justifier. Il a voulu paraître juste aux yeux du Seigneur, et c'est là qu'il a dit, ben, qui est mon prochain? Et là, la parabole que le Seigneur a développée sur ça. Mais c'est la troisième définition en général du mot excuse, et la deuxième qui est dans la deuxième catégorie, qui est celle des prétextes. Pourquoi qu'on se donne des excuses? C'est pour se justifier, c'est pour se disculper. On ne veut pas porter l'odieux d'être coupable, l'odieux d'avoir mal agi ou d'avoir mal fait. Et c'est le but, frère et sœurs, derrière la justification. Premièrement, convaincre les autres, mais même, parfois même, se convaincre soi-même qu'on n'a pas mal agi. En fin de compte, c'était correct. Mais dans le fin fond, la vérité reste la même. On aurait pu, mais on n'a pas voulu. On s'est donné des excuses, on s'est trouvé des prétextes. Somme toute, on a menti. On a menti. Puis on a déguisé ça. On a enveloppé ça dans un beau petit emballage avec un beau petit ruban. On voit que un homme qui a essayé de se justifier parce qu'il était accusé, oui, à tort, mais qui a essayé beaucoup de se justifier, c'est Job.
Qu'est-ce que Job disait à ses amis qui pensaient qu'il était coupable de quelque chose et que c'est pourquoi qu'il vivait tous les malheurs qu'il avait vécus? Je tiens, disait Job à ses amis, à me justifier, et je ne faiblirai pas. Mon cœur ne me fait de reproche sur aucun de mes jours. Hein, pourquoi Job voulait se justifier? Ben, parce que justement, il voulait montrer qu'il était juste à ses amis. Puis ça, je peux comprendre, surtout s'il ne se sentait pas coupable de ce qu'il l'accusait. Sauf qu'avec Job, il y a un problème. Il y a eu un problème avec Job, c'est qu'il a voulu se justifier devant Dieu. Job a voulu se justifier devant Dieu. Et ça a été un peu son gros problème. Faites juste écouter, il dit ceci à propos de Job. C'est Élieu qui lui a mentionné. Imagines-tu avoir raison? Penses-tu te justifier devant Dieu? Quand tu dis, que me sert-il? Que me revient-il de ne pas pécher? C'est à toi que je vais répondre et à tes amis en même temps. Considère les cieux et regarde, vois les nuées comme elles sont au-dessus de toi. Si tu pêches, quel tort lui causes-tu? Et quand tes péchés se multiplient, que fais-tu? Que lui fais-tu? Si tu es juste, que lui donnes-tu? Que reçoit-il de ta main? Ce que je vous ai lu, c'est dans Job, chapitre 35. J'ai lu du verset 2 au verset 7. Frères et sœurs, c'est comprenable qu'on veuille parfois se justifier. Surtout si on pense que c'est à tort. Mais ne pensons pas pouvoir nous justifier devant Dieu, par exemple. Parce que comme on l'a mentionné plus tôt, Dieu voit tout. Dieu sait tout. Dieu connaît toutes les pensées et il sonde les cœurs, que la Bible nous dit. Job s'est vite rendu compte, lorsque c'est Dieu qui lui a parlé, qu'il avait agi en insensé. Mais il s'est repenti de ça dans le dernier chapitre de Job. Du livre de Job, il s'était repenti de ça d'ailleurs. Vous savez, lorsqu'on se donne des excuses, d'une part, c'est pour éviter de faire de la peine à quelqu'un. Généralement, c'est premièrement pour ça qu'on donne des excuses. C'est pour éviter de faire de la peine, pour éviter de blesser, pour éviter de déranger. On se dit que si on donne un prétexte qui est plausible, ben ça va passer, puis que la personne va être moins déçue, puis ça va être correct. D'une part, c'est pour ça qu'on se donne des excuses. Et d'une autre part, ben c'est pour pas porter l'odieux d'être coupable. C'est pour se justifier, pour paraître plus juste. Donc, d'une autre part, c'est l'autre raison pour laquelle on fait ça. Mais Dieu connaît toutes ces choses-là. Mais frères et sœurs, on peut pas passer outre aussi sans parler que parfois, il y a des raisons qui sont vraiment valables. Parfois, les excuses qu'on donne, c'est vrai. C'est pas toujours du pipeau, c'est pas toujours faux. Mais comment peut-on faire la différence entre ce qui est faux et ce qui est vrai concernant les excuses? On s'en va vers la conclusion, mais allons ensemble dans Jean chapitre 5. Allons voir cela. Dans l'Évangile selon Jean chapitre 5, comment pouvons-nous reconnaître que des excuses sont vraies ou qu'elles sont fausses? Comment pouvons-nous le reconnaître? Dans Jean chapitre 5, si on lit du verset 1 jusqu'au verset 9, on va voir une situation et on pourra dire si cet homme était vrai ou faux dans ce qu'il disait. Donc, dans Jean chapitre 5, verset 1 à 9, il est dit « Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, qui a 5 portiques. Et sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier après que l'eau ait été agitée, était guéri quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit «
veux-tu être guéri? Et le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Et aussitôt cet homme se leva. Cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. On va arrêter ici. D'après vous, si je vous demande la raison que cet homme a donnée à Jésus pour ne pas aller dans la piscine, est-ce qu'il se donnait des excuses ou c'était des vraies raisons selon vous? Si je vous pose la question, analysez ça. Là. Est-ce que l'homme s'est donné des excuses ou sinon c'était vrai? Ben moi, je peux vous dire à 100%, je crois à 100% que l'homme était sincère et que c'était vrai ce qu'il disait. Je crois sincèrement que cet homme-là se donnait pas des excuses. Le fait qu'il a dit à Jésus, ben j'ai personne pour me jeter dans l'eau, c'était pas un prétexte, là. C'est pas parce qu'il était trop paresseux pour y aller. Il était paralysé. Fallait qu'il rampe pour y aller. Puis ramper, ça va pas vite. Puis c'est sûr que pendant qu'il rampe, ben il y en a qui sont malades de d'autres choses. S'il y en a un qui est malade même de l'alerte, ben au moins il peut marcher vite, lui. Et puis s'il y a un autre, un bras, mettons, un bras cassé, ben peut-être pas cassé, mais en tout cas, peu importe les raisons qu'on pourrait donner, là, ben c'est sûr que le paralytique va être en arrière de la course, lui. Hein? Il va être le dernier de la liste parce que lui, il peut pas vraiment aller vite. C'est ça qu'il a dit à Jésus, j'ai personne pour m'aider à me jeter dans l'eau assez vite. Mais c'était pas des excuses, ça, frères et sœurs. C'était vraiment une raison valable. C'était des vraies raisons, ça. C'est une vraie raison. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Pourquoi qu'on peut dire que c'était pas des excuses? Ben, premièrement, cet homme-là cherchait pas un prétexte. Il a simplement dit un fait. Il n'y avait pas d'arrière-pensée. Il voulait pas essayer de cacher quelque chose. Il a simplement dit la vérité toute nue. C'est ça. Puis il essayait pas de se justifier non plus. Il essayait pas de pas porter l'odieux ou de pas, il essayait pas de paraître plus que qu'est-ce qu'il était. Non, c'est un handicapé, puis en plus de ça, c'est un paralysé. Un paralytique. Donc, il a donné les faits comme il était, puis il n'a pas cherché à justifier d'aucune façon. Mais c'est ce qui faisait que ses raisons, ses excuses étaient des vraies. C'était vrai. C'est pas faux. Et ça, frères et sœurs, c'est ça qui doit être dans nos pensées. C'est comme ça qu'on doit réfléchir. Dire des choses vraies et pas chercher à justifier. Si vous avez ces deux points-là, quand vous vous excusez à quelqu'un, ben, on peut dire que vous cherchez pas des prétextes. Vous ne donnez pas des excuses. Vous n'avez pas d'arrière-pensée. Il n'y a rien qui se trame en arrière, là. C'est exactement ce qui est. C'est exactement les raisons. D'ailleurs, David en avait parlé de ça. David disait quoi à Dieu? Et c'est fort, il faut vraiment être ferré pour dire ça à Dieu. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, et si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien, car ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Vous voyez ça dans le psaume 17, verset 3. Ça, il faut vraiment être ferré pour dire ça à Dieu. Hein, si tu viens gratter là-dedans, là, si tu viens dépoussiérer là-dedans, là, si tu viens tasser le stock qui est là-dedans, là, ben, tu trouveras rien parce que tout ce que je dis, c'est exactement ce qui est là. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Autrement dit, je suis entièrement sincère, je suis entièrement vrai, je cherche pas à embellir, je cherche pas à me justifier. Les choses sont comme elles sont. Ben, frère, ça, c'est ce qui distingue des vraies excuses de fausses excuses. Des prétextes, autrement dit. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Pour les raisons que l'Esprit a, comme je vous l'ai déjà mentionné, je connais pas toujours les raisons pour lesquelles je prêche une chose ou une autre. Moi, j'y vais vraiment selon l'inspiration de l'Esprit. Quand l'Esprit m'amène dans une voie, puis je sais que c'est l'Esprit qui m'amène là, ben je creuse et j'amène le sujet. Et l'Esprit voulait nous parler de cela. Et souvenez-vous, ça part de où? Ça part de la parabole des conviés. C'est là qu'on a commencé. On peut comprendre, on est en mesure de comprendre que les conviés qui se sont excusés au maître, ben, ils n'étaient pas sincères. C'était des mensonges déguisés. C'était pas vrai.
chacun aurait pu remettre à plus tard ce qu'il allait faire. Mais, comme Matthieu l'avait si bien dit, il ne voulait pas y aller. C'est de là que tout a parti. Et le Seigneur voulait bien illustrer un peu l'attitude des chefs religieux par rapport à lui, par rapport à son message, à sa prédication. Mais l'Esprit nous dit ceci ce soir. Si nous, en tant qu'enfants de Dieu, on n'est pas capable de parler vrai, mais qu'on se donne des excuses dans telle et telle chose, est-ce qu'on agit bien? Si on cherche des prétextes, si on veut se justifier pour pas porter l'odieux de paraître mal, est-ce qu'on fait bien? Je pense que vous en convenez que non, on fait pas bien. On n'agit pas bien. On agit avec un double langage. C'est des mensonges enrobés. C'est faux. Et si quelqu'un entend ce message ce soir et qu'il n'est pas sauvé, mais sache que le Seigneur t'a parlé. Et probablement que si tu as écouté d'autres messages avant, le Seigneur t'a appelé. Le Seigneur t'a parlé, t'a annoncé son salut. Il t'a invité à entrer dans sa grâce. Et comprends que peu importe les excuses que tu vas donner, devant Dieu, il n'y a rien qui justifie ça. Parce que comme le Seigneur avait dit, parce que si je t'avais pas parlé, tu n'aurais pas de péché, mais parce que je t'ai parlé, tu n'as aucune excuse de tes péchés. Pour conclure ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir sur ce sujet, on va aller dans 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Premier Jean chapitre 4, on va lire deux versets, verset 20 et verset 21, et on va conclure là. Premier Jean chapitre 4, verset 20 et verset 21. Qui va comme suit. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un meurtre, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Ici, frères et sœurs, arrêtons-nous sur la logique, sur le raisonnement de l'énoncé de Jean ici. Parce que oui, Jean a donné l'exemple d'haïr son frère, de celui qui haït son frère va haïr Dieu, parce que si t'es pas capable d'aimer ton frère que tu vois, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? Mais quel est le raisonnement des versets? Quel est le raisonnement de ce que Jean nous dit ici? Le raisonnement est le suivant, frères et sœurs, c'est que tel que nous allons agir envers notre prochain, tel nous allons agir envers Dieu. C'est ça le raisonnement. Si tu agis d'une certaine façon envers les autres, tu vas agir semblable envers Dieu. Mais frères et sœurs, si envers ceux qu'on voit, on n'est pas capable de parler franchement, si on a besoin de se donner des excuses, on a besoin de prétextes, on a besoin de se justifier pour pas paraître mal, mais on va agir comme ça avec Dieu aussi. Oui, la logique du verset va comme ça. On va agir de même envers Dieu aussi. Et si on agit de même envers Dieu, est-ce que Dieu va le savoir? Bien, certainement qu'il va le savoir. Est-ce que Dieu va approuver ça? Certes pas. Certes pas. On voit que l'apôtre Paul avait dit à l'église d'Éphèse comment agir envers autrui. Il avait dit ceci, « C'est pourquoi renoncez au mensonge, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres des uns des autres. » Vous voyez ça dans Éphésiens 4, verset 25. Alors, la grâce que je nous souhaite à tous, frères et sœurs, y compris moi, dans toutes ces choses, apprenons à laisser de côté les prétextes, les excuses, les faux semblants. Apprenons à laisser ça de côté. Apprenons à ne pas chercher à se justifier lorsqu'on paraît mal à cause d'une décision qu'on a prise de pas faire ci ou de pas aller là. Apprenons à parler vrai
à parler franc dans l'amour, mais de ne pas chercher à mentir juste pour faire passer quelque chose. Parce que Dieu n'aime pas ça. Dieu aime que ses enfants soient des enfants de vérité, de droiture, de franc-parler, mais dans l'amour, toujours dans l'amour. Et c'était ça que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Et aussi dire à ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur comme sauveur que tu peux te donner les raisons que tu veux. Dieu connaît la vérité. Dieu sait toutes choses. Et tu n'as aucune excuse devant Dieu. Parce que Dieu t'a parlé. Alors voilà, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de semaine. Que le Seigneur vous bénisse, que vous dirige en toutes choses, dans tous vos besoins. Je vous aime. Et pour le message de dimanche prochain, souvenez-vous que je ne serai pas physiquement présent à l'église, mais que je vais appeler notre frère Dignard et que, comme d'habitude, vous allez pouvoir, je vais prêcher de la maison et vous allez pouvoir m'entendre. Et à tous les autres qui seront à la maison, qui nous écoutent d'ailleurs, ben vous allez voir que le décor va être pareil. Fait que vous allez vous douter que je serai pas à l'assemblée, je serai pas à l'église cette journée-là. Donc, ben bonne semaine à tous, je vous aime. Seigneur vous garde. Soyez bénis.